Je me souviens d'un enfant, 3 ans, peut-être 4. Un petit être silencieux qui regardait le monde avec ce sentiment étrange de ne pas vraiment avoir sa place. Il y avait déjà dans son cœur comme une sensation de rejet, une solitude difficile à expliquer, comme si quelque chose en lui cherchait désespérément à être aimé. Et pendant longtemps, j'ai cru que la vie m'avait oublié. Puis les années sont arrivées avec leurs tempêtes, leurs blessures, leur violence parfois. Et ces nuits où l'âme devient si fatiguée qu'elle ne veut plus continuer. Oui, plusieurs fois j'ai voulu partir, comme si la mort pouvait enfin apaiser le silence intérieur. Mais chaque fois, quelque chose résistait encore en moi. Une lumière discrète, presque invisible, qui murmurait doucement: tu dois encore vivre. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi rester ici, quand le cœur porte autant de cicatrices? Et puis avec le temps, la vie m'a appris quelque chose d'essentiel. Elle m'a appris que tout n'était pas noir, car au milieu des souffrances, il y a eu aussi des instants magnifiques. Il y a eu l'amour, un amour imparfait, parfois fragile, humain mais sincère. Il y a eu des regards qui réchauffent, des éclats de rire, des moments simples qui avaient pourtant le goût de l'éternité. Et surtout, il y a eu 3 enfants, 3 vies nées de l'amour, 3 lumières venues rappeler que même dans les histoires compliquées, le cœur humain reste capable de créer du beau. 20 années partagées, à construire ensemble, à apprendre à tomber parfois, et à essayer malgré tout d'aimer du mieux possible. Puis un jour, les chemins se sont séparés, non pas dans la haine, mais parce que parfois 2 êtres doivent continuer leur route autrement, pour retrouver chacun leur équilibre, leur paix, et reconstruire une autre étape de leur vie. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends aussi quelque chose d'important. Lorsqu'un enfant grandit avec la sensation d'être rejeté, il peut finir par regarder toute sa vie à travers cette blessure. Alors même lorsque l'amour se présente, il peut avoir peur d'y croire. Il doute, il se protège, il attend inconsciemment l'abandon. Et parfois, sans le vouloir, on finit par recréer autour de soi ce que l'on redoute le plus, parce qu'un cœur blessé peut repousser l'amour simplement par peur de souffrir encore. Pendant longtemps, j'ai accusé la vie, les autres, les événements, mais avec la conscience, j'ai compris que nous sommes aussi créateurs de certaines de nos propres prisons intérieures. Et comprendre cela, ce n'est pas se condamner, c'est devenir capable d'ouvrir enfin les yeux sur soi-même. Peut-être que si l'enfant que j'étais avait appris plus tôt qu'il avait de la valeur, même avec ses blessures, alors certaines routes auraient été différentes. Peut-être que je me serais senti davantage aimé, parce que j'aurais appris aussi à recevoir cet amour. Mais la vie ne demande pas la perfection, elle demande simplement d'apprendre, de comprendre, d'évoluer. Car chaque douleur, chaque erreur, chaque rencontre, chaque chute, chaque instant de bonheur aussi vient déposer une pierre dans la construction de notre être. Et finalement, c'est peut-être cela la vie. Un équilibre entre l'ombre et la lumière, le yin et le yang, les blessures et les renaissances. Une longue traversée intérieure qui nous conduit peu à peu vers la rencontre la plus importante de notre existence. La rencontre avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, après toutes ces années, mon cœur ne cherche plus à fuir.
Il cherche simplement à vivre, donner, recevoir, aimer, transmettre et regarder la vie avec gratitude. Parce qu'au fond, même au milieu des tempêtes, elle n'a jamais cessé de me conduire doucement vers la lumière.